Bonjour à tous. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Alors, Nicolas Dupont-Aignan visite à La Réunion depuis 2 jours maintenant. Vous allez avoir 56 ans dans quelques jours, le 7 mars très exactement. Vous avez déjà passé 43 ans en politique, toujours à droite. 43 ans. Toujours à droite, monsieur Dupont-Aignan, Non, d'abord à au droite. RPR. Ouais. Vous aviez à peine 14 ans lorsque vous adhérez à ce parti où se trouvait notamment un certain Jacques Chirac. Vous y restez jusqu'en 2007. Entre-temps, le parti a changé de nom, il est devenu l'UMP, il est dirigé par Nicolas Sarkozy. En désaccord avec lui, vous finissez par claquer la porte et vous créez Debout la République, rebaptisé depuis Debout la France. Vous êtes maire d'Hyères, dans l'Essonne, depuis 1995, député depuis 1997. Vous défendez ce que vous appelez une certaine idée de la France. Vous avez l'Europe de Bruxelles dans le collimateur. Vous êtes le candidat, dites-vous, de l'ordre, du travail, de la relance économique et de la justice sociale. Et malgré tout, Nicolas Dupont-Aignan, électoralement, cela ne marche pas. En fait, cela n'a jamais vraiment marché. En 2007, vous n'arrivez pas à vous présenter à la présidentielle. En 2012, vous réunissez les parrainages nécessaires pour vous présenter, mais cela ne vous avance pas beaucoup. Vous totalisez moins de 650 000 voix sur tout le territoire français, c'est-à-dire 1,79% des suffrages. Et en France, vous arrivez à tout juste 1% des voix, avec 3 631 voix. À La Réunion, on l'a vu, on l'a encore vu là hier lorsque vous étiez dans les rues de Saint-Denis, les gens ne vous connaissent pas vraiment et nous l'avons constaté. Non, je ne connais pas non plus. C'est un appareil tout le monde qui promet des choses, je sais pas s'il va faire, disparaît tout. C'est le contact s'est bien espacé, il a bien comme ça répondu à ma question, mais j'attends maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Non, par contre, il est gentil et comment ça, il est accueillant tout. Parce que c'est comment ça, j'ai jamais vu un président. Tu pourras lire 02 62 99 12 00 proposer une question. Non, tu l'autre. C'est moi qui le fais. Alors, C'est le parti Debout la France. Brigitte m'avait dit qu'elle faisait Le problème, c'est que moi je suis invitée, je ne suis pas. Et se présente pour le prochain président. à un moment donné, il faudra que je le dise. Tu me diras quand je peux. Juste après ça. Juste après ça. Oui, juste après ça. Super. Tu le dis après ça et moi je repars avec monsieur. On essaie de faire attention. Tu le dis après ça, moi je repars avec lui. 02 62 99 12 00 ce matin pour poser vos questions évidemment à Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas une matérielle maintenant. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous l'avez entendu, les auditeurs tout à l'heure vous poseront des questions. Vous souffrez d'un cruel déficit de notoriété. Pourquoi, monsieur Dupont-Aignan? D'abord, vous dites ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Moi je constate qu'aux dernières élections régionales en France, j'ai fait autant de voix que le Front de gauche de M. Mélenchon, qui est le Parti communiste et qui a un siècle d'existence. En Île-de-France, j'ai fait près de 7% des voix. Dans un système politique très bloqué, très tenu par des partis traditionnels, qui marchent peut-être eux pour leurs petites affaires, mais qui ne marchent pas pour la France. Et je suis candidat à la présidentielle, justement parce que je suis neuf, au sens que je n'ai pas gouverné, que j'ai refusé de gouverner avec ces gens-là, et que je présente un autre projet. Alors, si on présente les élections avec toujours les mêmes, des sondages, et qu'on dit aux nouveaux, ceux qui ont une autre politique à proposer, ça ne marche pas, eh bien, il est sûr que le pays ne s'en sortira pas. Ce ne sont pas les Je vais vous dire sondages, une hein, chose. monsieur Non, non, ce si, sont les résultats des élections. Je prends les résultats des élections. Un parti tout neuf comme le mien a fait autant de voix. Nous sommes même le 4e parti de France dans 13 départements. Nous sommes le 5e dans 58 départements. Nous avons fait plus de 10% des voix dans plus de 10% des communes françaises. Donc si vous voulez, méfions-nous des jugements hâtifs. Et je pense, si vous me le permettez, que votre jugement est hâtif. D'ailleurs, quand le général de Gaulle est parti à Londres, vous auriez dit ça ne marche pas. À chaque fois, quand M. Lula a commencé sa carrière au Brésil, il a fait 1% des voix. Quand M. Trump a commencé à la primaire républicaine, tout le monde disait ça ne marchera jamais. Quand le Brexit s'est produit, tout le monde disait ça ne passera jamais. Vous savez, moi je crois qu'à force de dire ça depuis des années, les journalistes ont cassé tout espoir de changement dans notre pays. Et je fais confiance aux Français pour justement chercher ceux qui n'ont pas gouverné, pour regarder les projets, parce que notre pays il est mal barré avec ces partis qui, soi-disant, marchent bien, mais qui ont échoué.
Et je Alors, dis aux Nicolas Français, je Dupont-Aignan, suis candidat simplement, pour encore présenter une fois. une autre voie. Et vous Alors- verrez que ça va marcher, parce que dans la vie, il faut être opiniâtre. Au début, Radio Freedom, quand ça a commencé, il y a plein de gens qui devaient dire, ça va pas marcher. Alors, Et puis Radio justement, Freedom s'est développé c'est petit justement à le petit. contraire, puisque Radio Freedom, en l'occurrence, a marché dès le départ, comme Imatress a marché dès le départ. Bah, très Je bien. vous le disais. Bah, vous encore, avez je beaucoup de vous- chance. vous Et bien moi, disais, je crois monsieur- que dans un système, madame, Monsieur Dupont-Aignan, si je vous peux disais- finir ma réponse, je crois que dans un système pourri politiquement, les Français vont chercher justement autre chose et que ça va marcher parce que j'aime mon pays et que je veux le sauver. Je l'ai bien compris, monsieur Dupont-Aignan, mais je vous le disais, il ne s'agit pas là de sondage, mais il s'agit de résultats d'élections. Donc, effectivement, je me base dessus. Encore une fois, ce sont des résultats... Les élections tels régionales, qu'ils sont c'était il y a sortis. un an. Ne parlez pas des élections il y a 5 ans. C'est normal. Bah, par exemple, Qu'il y a les 5 régionales, ans. quel a été le résultat des régionales à La Réunion Mais je ne pour, parle pas de la Réunion, je parle de la France. Après la Réunion, j'y suis pour ça. Il y a Hugues Maillot, qui est un très bon représentant, un homme honnête. Alors c'est certain qu'il n'est pas mis en examen, qu'il n'a pas été condamné comme beaucoup d'élus réunionnais. Mais c'est un homme honnête et c'est un homme qui va proposer autre chose et on va se faire connaître. Dans la vie, il faut toujours commencer, pas à Voilà, pas. il faut commencer toujours pas à pas, vous le disiez, alors c'est la réplique est connue maintenant pour vous comme pour vos adversaires politiques, C'est vos normal. proches politiques, ce sont toujours les journalistes la faute d'eux. Donc, Bah c'est pour écoutez, ça que quand vous les n'êtes pas journalistes connus. disent des choses Alors que- fausses et Non, vous veulent avez dit- casser systématiquement toute nouveauté, si vous voulez rester avec le Parti Socialiste qui a tué la France ou une droite qui est embourbée dans les affaires, bon courage. Si vous voulez que la France bascule D'accord. vers le Front National, bon courage. Alors, on a Moi, bien je compris- défends autre chose. On a bien compris que et tout c'est était de la l'enjeu. faute des journalistes si vous Non, n'étiez pas connus toujours, à La mais Réunion. je demande Donc, un peu, monsieur- au moins, Alors, d'impartialité. d'accord. Monsieur, effectivement, donc on est là pour ça aujourd'hui. Expliquez-nous votre programme, les grandes lignes de votre programme pour la Réunion. Et par exemple, moi j'aimerais commencer sur un point précis qui intéresse beaucoup les Réunionnais, en l'occurrence la continuité territoriale. Et sur ce point-là, vous dites améliorer la continuité territoriale en divisant par 2 le prix des billets d'avion et plus largement le coût du transport dans l'outre-mer et l'Hexagone dans les 2 sens et pour tous. Vous financez ce dispositif comment? Alors d'abord, je fais un constat. À partir du moment où il y a la départementalisation, j'estime que les Réunionnais, comme les autres ultramarins, dont beaucoup vivent en métropole, puisque nous sommes tous français, la continuité territoriale est vitale. Et je remarque qu'on en parle depuis tant d'années et qu'elle n'est pas faite. Je constate aussi, là comme métropolitain, que quand on aime la Réunion, je suis venu 7 fois dans votre île, et qu'on veut y venir, eh bien on ne trouve jamais les bons billets d'avion, que les prix explosent au moment où les métropolitains sont en vacances et qu'il y a une déficience touristique profonde à La Réunion, qu'il y a un gisement de pétrole financier inexploité pour les Réunionnais. Et plutôt que de continuer à avoir un sous-emploi majeur qui coûte cher, parce que quand les gens sont au chômage, c'est des dégradations sociales, c'est de la misère, c'est une perte d'espérance, je me dis qu'au lieu de donner de l'argent pour mettre en place des pansements, il faudrait peut-être traiter la cause. La cause, ça a été traité pour une île plus proche, certes, de la métropole, qu'est la Corse. Il y a eu un système de concession de services publics, c'est-à-dire on a mis aux enchères, on a organisé, il y a une subvention de l'État de 200 millions d'euros, et ça a permis de faire baisser considérablement le coût des transports, d'augmenter le trafic. Qu'est-ce que je veux faire avec les territoires et les départements d'outre-mer? Je veux faire la même chose, c'est-à-dire je veux mettre un coup de pied dans la fourmilière de ces compagnies qui se gavent, qui font du profit sur Mais des comment liaisons vous comptez ultramarines. les obliger à Par baisser une leur concession de service public qu'on mettra en place. L'État, la France, décidera. prix? Que dira Bruxelles? Je n'ai rien à faire de Bruxelles. C'est ma différence. Et si j'ai pris pour que Pour l'instant, il est impossible, ce n'est pas compatible avec la réglementation Mais- de Bruxelles. Je suis candidat à la présidence de la République, madame, pour qu'on change de fonctionnement dans notre pays. Bruxelles, c'est qui? Ce sont des géants qui ne sont pas élus, qui dirigent à la place des élus, qui ont tué notre démocratie et qui ont mis en place la plus grave régression sociale de l'histoire de la France. Il y a un moment, et c'est le sens de mon départ de l'UMP il y a 10 ans, que vous avez très gentiment rappelé, j'ai pris mes responsabilités. J'ai dit aux Français, si vous continuez à élire des socialistes ou des républicains qui vont prendre leurs ordres à Bruxelles, auprès d'intérêts financiers, de corporatistes et de gens corrompus, la France disparaîtra comme nation libre. Et moi, je veux renégocier tous les traités européens. J'estime que c'est au peuple français de décider de son destin.
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il n'existe pour tous les peuples de la Terre, sauf pour le peuple français. Et donc, Bruxelles, nous dénoncerons les traités et nous renégocierons une belle Europe. Parce que contrairement, Alors, pour par exemple, à revenir à la Mme Le Pen, continuité je vais revenir, Mhm. si vous permettez que je finisse ma réponse, contrairement à Mme Le Pen, je ne suis pas pour quitter l'Europe, je suis pour renégocier les traités. Pour revenir à la continuité territoriale, nous organiserons la continuité territoriale et nous ferons ainsi baisser considérablement les tarifs, donc augmenter le trafic, Comment lancer une Comment stratégie. Mais parce que vous savez combien coûte un billet d'avion low cost pour New York? Dites-le moi. 400 euros. Je ne vais pas à New York. tous les 400 jours. euros, non, mais moi je regarde, moi non plus, mais je regarde. 400 euros. Et pourquoi à La Réunion, aux Antilles, on devrait continuer à avoir des avions pleins, mal gérés, des tarifs élevés et le tourisme bloqué? C'est absurde. Il y a un gisement touristique considérable. Nicolas Il y a des Dupont, métropolitains, j'entends si bien je ce peux que vous finir, dites, qui mais aiment dites-moi les simplement îles. Comment vous comptez y Mais parvenir par une négociation et par le rôle de l'État. Parce qu'il y a un moment, les entreprises privées qui se gavent, ou publiques, sans qu'il y ait de transparence, ça suffit, c'est tout. Et on va y arriver, et on aura des objectifs. Par ailleurs, nous mettrons plus de concurrence, et nous ferons en sorte que les tarifs Vous voulez baissent. ouvrir encore plus le ciel réunionnais. Or, vous savez que le ciel réunionnais est ouvert à tous, à toutes les compagnies. Les compagnies aériennes ne viennent pas. C'est Pourquoi curieux. Mais bien sûr, puisqu'elles n'ont pas de garantie de trafic avec le système que je mets en place de concession de services publics, ça se met, et de subvention de l'État. Il y a eu 200 millions de versés pour la continuité territoriale avec la Corse, pour le même nombre de passagers que l'ensemble de l'outre-mer. J'ai prévu dans mon programme, nous avons étudié ça, 200 millions pour la continuité territoriale des ultramarins. Je voudrais vous faire remarquer d'ailleurs que c'est M. Fillon qui est venu dans l'île, qui a supprimé l'idée de la continuité territoriale qu'avait imaginé Jacques Chirac, et que ce sont les socialistes qui ont divisé par 3 les crédits. Vous savez combien il reste pour la continuité territoriale? Vous savez, pour la Réunion? Dites-le nous. 10 millions. Bon. Alors, il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut traiter les problèmes. Vous savez, moi je suis candidat, et c'est vrai que c'est un nouveau parti, moins connu, mais on va être connu, qui va apporter des solutions aux Français. Et vous parlez de la Réunion, mais la Réunion c'est quand même la France, et il y a des lois à changer pour l'ensemble du pays, sur la création d'emplois, sur la baisse des charges pour les PME. J'étais au marché de Saint-Denis-la-Réunion hier, les indépendants ont les mêmes problèmes, et on va y venir. Du point ignore, mais là j'aimerais qu'on prenne les appels des auditeurs. Mais bien sûr. Les auditeurs au 02 62 99 12 00. Allô? Oui, Bonjour. monsieur, bonjour. Debout la France. Debout la France. Mais ça peut être aussi la Réunion debout. L'important c'est de ne pas être couché. Oui. Eh bien, monsieur, c'est fait partie de mon programme. Je bataille depuis des années pour que les candidats aux élections aient obligatoirement un casier judiciaire vierge. Quand on recrute un fonctionnaire, on demande un casier judiciaire vierge. Vous savez, j'ai été élu en 95. C'est pour ça que je vous ai un peu brusqué, madame. Quand je me suis présenté dans ma commune de l'Essonne, personne pensait que je pourrais être élu. On disait que je n'étais pas connu, que ça ne marcherait pas. J'ai été élu parce qu'il y avait des élus pourris avant. J'ai tout mon combat politique, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections. Et on l'a voté à l'Assemblée, dans une Assemblée vide, contre l'avis du gouvernement, il y a quelques jours, il y a une semaine. D'ailleurs, pour une fois, Yann Barthès, qui m'assassine sur les antennes en général, a reconnu que j'étais le seul candidat à la présidentielle présent. C'est pas encore passé au Sénat, et tous les hommes politiques des 2 grands partis, socialistes et républicains, font tout pour bloquer cette disposition. Mais je me présente avec cette proposition fondamentale. Quand on se présente aux élections, on doit avoir un casier judiciaire vierge. Et la République, et je le dis aussi pour la Réunion, la République, c'est pas pour l'outre-mer de laisser des potentats locaux, des grands féodaux, mettre la main sur l'outre-mer.
Et c'est la République. Pourquoi je suis pour l'unité républicaine? Et c'est pareil en métropole, il y a beaucoup de potentats locaux, il y en a assez. Donc avec moi, vous aurez la garantie que l'ordre républicain s'applique autant aux puissants qu'aux plus faibles. On a bien compris, on retrouve les auditeurs au standard. Allô? Allô, monsieur ou madame? Oui, monsieur, bonjour. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan vous écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Alors, monsieur Dupont-Aignan va vous répondre dans un instant. On prend encore un autre appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, madame, bonjour. Bonjour, madame. Ah, très bien, je me souviens. Ouais. On a un petit peu de mal à vous entendre, madame. On a un petit peu Mais de j'ai mal très à bien vous compris. entendre. Attendez, écoutons, madame. Oui, allez-y. oui, bien sûr. Ah, mais juste, si vous pouviez juste peut-être vous rapprocher de votre téléphone, on a un petit peu de mal à vous entendre. Là, oui, c'est très bien. C'est parfait, madame. Allez-y. Bien, madame. Monsieur Dupont-Aignan va vous répondre dans un instant. Nous prenons un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci monsieur. Alors monsieur Nicolas Dupont-Aignan, vous avez entendu les auditeurs. Un sujet qui revient, enfin deux grands sujets qui reviennent, l'insécurité, les attentats, l'insécurité, les retraites. Hein, et puis là, un sujet qui finalement rejoint ce problème des retraites et des petites retraites. Que faire lorsqu'on est confronté à la vie chère? Alors, beaucoup de questions. D'abord, je voudrais dire sur la retraite. C'est un des points fondamentaux de mon programme. Je propose, et c'est concret, parce que moi, les grands baratins politiques, j'en ai assez. Je propose une augmentation de 100 € par mois, 100 € par mois, pour 6 millions de retraités sur les 15 millions. 6 millions qui ont les plus faibles retraites. Alors vous allez me dire, mais c'est le Père Noël, comment il va financer ça? J'ai le financement. Ça ne coûtera pas un centime aux Français. Je prends l'argent que nous donnons de manière scandaleuse à l'Union européenne. Nous donnons chaque année, il faut que les Français le sachent, et les Réunionnais, nous donnons 21 milliards par an. C'est considérable, 21 milliards. Hein, c'est plus de la moitié de l'impôt sur le revenu à Bruxelles. Et nous en recevons que 13. Ça veut dire que chaque année, le contribuable français, qui est épuisé d'impôts, verse 8 milliards à une organisation qui nous fait du mal et finance nos concurrents. Et nos concurrents baissent leurs charges pour attirer nos emplois qui sont délocalisés en Pologne, en Roumanie. Je n'accepte pas qu'on prélève sur nos contribuables de l'argent pour nourrir nos concurrents. C'est 8 milliards, parce que quand on parle de milliards, on a l'impression que c'est simple. 8 milliards, c'est 100 € par mois de plus pour 6 millions de retraités. Cet argent va être réinsufflé dans l'économie locale. Parce que quand presque un retraité sur 3 recevra 100 € de plus, il va le dépenser dans le commerce local, il va aider ses enfants, ses petits-enfants. Ça va redynamiser
notre pays, l'économie de notre pays. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure fondamentale, je ne veux plus qu'on augmente la CSG. Et je remarque, et je le dis pour ceux qui m'écoutent, M. Macron, j'ai vu que M. Annette soutenait M. Macron. M. Macron a clairement dit qu'il voulait augmenter la CSG. M. Fillon veut augmenter la TVA. Alors moi, j'ai une politique différente. Et c'est pourquoi, madame, je suis si convaincu par mon projet et ma candidature, parce que je veux qu'on change la politique de la France. Je veux qu'on relance l'économie. On va baisser massivement les impôts, augmenter les bas salaires. Ça va faire une relance économique qui va permettre de redémarrer l'économie et d'apporter des recettes. Il faut bien comprendre que l'économie, c'est comme une bicyclette. Si vous êtes à l'arrêt, vous tombez. Et c'est ce qu'ont fait tous les gouvernements parce qu'ils ont obéi à l'Allemagne et à Bruxelles. Et c'est là où on va changer les choses. Sur la vie chère, notamment à La Réunion, il va falloir quand même mettre de la concurrence et briser ces monopoles d'importation. Il faut remettre de la concurrence. J'ai vu M. Fillon qui venait à La Réunion, c'était quand même surréaliste, pardonnez-moi, je ne veux pas faire de la politique politicienne, mais il a été Premier ministre 5 ans, comme M. Macron a été ministre pendant 3 ans et a été le conseiller de M. Hollande. Et ces gens-là viennent vous faire des leçons. C'est M. Fillon qui a supprimé la défiscalisation pour les logements libres, c'est M. Fillon qui a supprimé la continuité territoriale. Vous maintenez la défiscalisation, vous êtes élu demain? Oui, je la renforce. Vous la renforcez. Mais oui, parce que à partir du moment où vous êtes éloigné, il faut compenser les choses. Et il faut remettre la défiscalisation sur les logements pour reconstruire, pas que des logements sociaux, mais aussi des logements privés, que les loyers baissent. Il faut remettre de la concurrence. Et je veux casser les monopoles. Je remarque d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, personne n'en parle. C'est M. Fillon qui a viré M. Gégaud, qui avait voulu casser le monopole pétrolier aux Antilles. Ça, on n'en parle plus. Il y a trop de mémoire courte. Et il faut rappeler la mémoire. Alors sur la vie chère, il faut essayer de casser les monopoles. Je ne vais pas promettre, attendez, je vais être clair aussi pour vos auditeurs. Sur la sécurité, oui, je vais être franc aussi. Juste sur la je ne promets pas de raser gratis. Alors juste sur la suis vie pas chère, capable. l'auditeur disait, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, nous devons faire face à la Réunion à deux mondes, à deux, Oui, à deux personnes, à deux types de personnes qui vivent dans un même monde, et il faisait clairement allusion à la surrémunération des fonctionnaires. Vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce qui va se passer? Je ne veux pas la supprimer, je vais être très franc. C'est pas parce qu'on va affaiblir les uns qu'on va renforcer les autres. Il faut garder la surrémunération des fonctionnaires parce que ça fait de l'argent qui arrive sur la Réunion et qui se dépense. Donc il ne faut pas raconter d'histoire. Je ne vois pas pourquoi. En revanche, il faut créer de l'emploi privé, tourisme, continuité territoriale. Il faut casser certains monopoles pour qu'il y ait plus de concurrence. Et il faut revaloriser, ça c'est mes mesures nationales, les petites retraites. La misère qu'il y a des petits retraités est oubliée dans notre pays. Je voudrais répondre aussi à d'autres questions qui se sont posées de messieurs. À propos de l'insécurité. Oui. Alors là, moi je renvoie à mon programme nda-2017.fr, je fais de la pub mais c'est normal, pour leur dire que ça, moi je sais comment faire. Il faut changer les lois laxistes pénales françaises, qui se sont aggravées avec la loi Taubira, mais qui a déjà commencé avec des lois sous Sarkozy. Nous sommes le seul pays au monde, qui ne condamne pas les voyous et qui a 100 000 peines inappliquées dans notre pays. L'impunité zéro, c'est mon programme. Vous commettez un délit, vous allez en prison. Par exemple, expulser tout étranger condamné à une peine de prison ferme à l'issue de sa détention, ainsi que tous les clandestins. Ben, bien sûr. Mais attendez, on est le seul pays au monde qui accepte que des trafiquants de drogue, des étrangers commettent des délits dans notre pays, on les garde. On est le seul pays au monde. On est le seul pays au monde qui se suscite collectivement. Moi, je n'accepte pas ça. Et je veux défendre les Français, mais dans un bon esprit, avec l'égalité républicaine. Alors ça veut dire quoi, défendre les Français dans un bon esprit? Ça veut dire qu'on peut être patriote et humaniste. Qu'on peut être patriote et avoir du bon sens. Qu'il n'y a pas besoin d'excès. Et si les partis traditionnels avaient défendu les Français un peu mieux depuis 20 ans, il n'y aurait pas le Front National. Est-ce qu'on peut s'habiller de manière traditionnelle? C'est ce que disait M. Iqbal, président de la mosquée de Saint-Denis. On peut s'habiller de manière traditionnelle. Vous êtes contre le port des signes religieux, vous le dites. Hein. Alors, vous dites faire signer une charte obligatoire aux imams garantissant le respect de nos lois. Interdire les signes religieux ostentatoires dans les hôpitaux, les entreprises et les universités, comme cela a été fait dans les écoles. M. Iqbal Ingar disait ce n'est pas parce qu'on s'habille de manière traditionnelle qu'on est un terroriste. Peut-être, c'est évident. Mais à force d'avoir laissé des salafistes dans nos mosquées en métropole, vous avez beaucoup de chance à La Réunion, puisqu'il y a un islam modéré, comme j'ai vu à Mayotte, qui pose aucun problème, des Français musulmans qui posent aucun problème.
Mais moi, je constate qu'en métropole, et ceux qui m'écoutent le savent très bien, il y a un monsieur qui me posait une question sur le terrorisme, quand depuis 20 ans, on laisse des salafistes s'installer, quand à Mayotte, une dame, une musulmane, m'expliquait que des étrangers construisent des mosquées salafistes, et elle me disait, c'était passionnant et effrayant, elle me dit, nous à l'école, on apprenait le Coran, les filles et garçons mélangés, un petit voile sur la tête juste pour se couvrir, comme d'ailleurs dans les églises en métropole à une certaine époque, et tout se passait bien. Et l'État accepte que des clandestins, des Comoriens, construisent une mosquée illégalement, prêchent le salafisme, et l'État fait rien. Ça fait 20 ans que le laxisme, comment ça va se passer? Vous êtes expulsion immédiate, Alors, fermeture des mosquées salafistes. Alors, à La Réunion, pour l'instant, en tout cas, pas. Vous avez cette chance de ne pas en avoir, alors bon courage. Alors, la question est très simple. Qu'est-ce que vous faites? Ici, le voile, y compris intégral, reste encore toléré. On en Oui, voit mais ça me gêne. Alors, Mais ça ne vous gêne pas? j'ai jamais demandé l'interdiction du voile dans les espaces publics. J'ai demandé qu'à l'hôpital, quand on va se faire soigner, on enlève son voile. J'ai demandé qu'à l'université, on enlève dans la salle de classe, comme à l'école, son voile, ou des signes distinctifs religieux, ça peut être la kippa, ou... Il y a un moment, on est français. La République ne se soumet pas à la religion. La République permet aux religions de vivre ensemble. C'est se soumettre à la religion? Non, c'est de vivre ensemble. Les signes ostentatoires. J'ai parlé des signes ostentatoires. Pas de porter une croix, une main de Fatma ou ce que vous voulez. Arrêtons, soyons à un moment ferme. Permettons aux gens de vivre ensemble. On l'a fait, vous le faites ici. Moi, je n'accepte pas que dans mes banlieues en Ile-de-France, des dingues combattent la France, assassinent, et qu'on dise merci. Moi, je ne dirai plus merci, ça sera le charter. On vous retrouve dans un instant, Nicolas Dupont-Aignan, mais pour l'instant, nous faisons une pause publicitaire.